Europe 1 matin, Maxime Switek. Le Zoom Écho avec Éric Leboucher. Bonjour Éric. Bonjour Maxime. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous et à tout le monde. Ah ça tombe bien Noël, on va en parler. On va parler de cadeaux. Quel cadeau faire à l'économie mondiale pour qu'elle soit un peu plus souriante l'an prochain ? Le cadeau, ce serait que les hommes politiques ne cassent plus leurs jouets économiques en permanence. Et en cette fin d'année, je relève 2 pays où la classe politique est carrément irresponsable. 2 sujets de grosses inquiétudes, les États-Unis et l'Italie. Et quelques autres en plus. Alors, les États-Unis, d'abord les États-Unis où les bisbilles entre la Maison-Blanche et les Républicains continuent. Voilà, il y a 10 jours, un compromis semblait trouvé, et puis patatras, le compromis était d'ailleurs simple. Les Républicains acceptent une hausse des impôts pour les plus riches que demande Barack Obama, et le président, en échange, accepte des coupes dans les dépenses publiques. Eh bien, finalement, retour en arrière, chacun campe sur ses positions, et comme les représentants à la Chambre sont repartis dans leurs États, pour les fêtes, un accord est très difficile à obtenir. Or, vous le savez, sans accord trouvé le 31 décembre, il y aura des coupes de hache obligatoires et automatiques qui seront très fortes au point que l'économie américaine va sûrement plonger dans la récession. Pour nous, Européens, et pour le monde entier, ce serait évidemment une catastrophe. Et alors l'Italie ? Depuis le retour de Silvio Berlusconi sur la scène à Rome, l'Italie a remis l'Europe en plein tumulte. Les réformes engagées par Mario Monti vont-elles se poursuivre ou pas ? Dans quelles conditions ? La zone euro qui avait retrouvé un certain calme depuis l'été l'a reperdu. Monti va-t-il revenir ? Avec quelle coalition ? Bref, la classe politique italienne ne rassure pas. Alors l'Italie, les États-Unis, est-ce qu'il y a d'autres pays, Éric, qui pourraient mettre le feu aux poudres ? Alors il y a bien sûr les tensions géostratégiques. D'abord, essentiellement l'Iran et Israël. Une attaque de Tsahal sur les installations nucléaires iraniennes enflammerait le Moyen-Orient et le marché du pétrole. Or, le pétrole en ce moment est dans la colonne des éléments positifs pour l'économie mondiale. Le baril va rester haut, mais normalement il ne devrait plus grimper. Une guerre, et ce calme, serait détruit. Et puis il y a le Japon. Oui, à cause des tensions avec la Chine, c'est le point le plus chaud du globe actuellement. Mais aussi, il y a une autre raison qu'il faut souligner. Le Japon est en train de déclencher une guerre des monnaies. Son nouveau Premier ministre, Shinzo Abe, trouve que le yen est trop fort. Il veut le faire baisser pour faire repartir la croissance. Alors, il n'a pas tort sur le constat, mais on risque d'avoir en 2013 des turbulences très fortes sur les monnaies. Voilà, Maxime, le Père Noël, s'il vous plaît, évitez-nous ces incendies pour que vaille que vaille, l'année soit calme. Éric, le chiffre du jour ? C'est une plainte collective contre Instagram. Instagram, le site de partage de photos, filiale de Facebook. Instagram exigeait que les internautes renoncent à leurs droits pour pouvoir revendre les photos à la publicité. Merci Éric Leboucher, c'était le Zoom Écho sur Europe 1.